Donc, on est ici présent à Waco, Texas. Puis on est en route pour aller interviewer le chef des Davidiens, entre autres nommé David Koresh. Allons-y. Salut. Bonjour. C'est David? Enchanté. C'est moi, David. Ravi de vous rencontrer. On va aller lire la Bible. C'est l'heure. C'est très beau chez vous. Merci. Il raconta son histoire. Il dit, mais maman, aide-moi. Vous savez, Jésus n'était pas un homophobe. Il se dirigea au Pakistan. You are the chosen one. Vous étiez où quand Jésus était crucifié? Vous étiez où quand Marie a eu son bébé? Il prit la main et il se releva. Et un jour, il se retrouvera. Il faisait des bonnes choses tout comme moi. Mais un jour va venir le temps d'exploser. Et ensuite, on pourra se retrouver. Là, les amis, faut commencer à parler des vraies choses. C'est bien beau la Bible, là. Mais il va y avoir un apocalypse. Puis il va falloir sauver nous autres avant de sauver eux autres. Emilio, merci d'être venu montrer au monde qui nous sommes et la beauté de cette secte. Les amis, je sais que vous avez besoin de réponses. Qui sommes-nous? Je sais qui nous sommes, mais je vous le dis pas aujourd'hui. On se revoit demain. Tout a commencé au début des années 30 lorsqu'un homme nommé Victor Outef fonde une secte religieuse nommée les Branch Davidians. Ce qui sépare les Branch Davidians du reste des groupes, on peut dire, chrétiens, c'est leur interprétation très bizarre de l'Ancien Testament. Et ensuite, quelques années plus tard, 50 ans plus tard, David Koresh, en 1981, va se joindre à la secte. Et 5 ans plus tard, en 1986, c'est là qu'il va prendre charge de la secte puis devenir comme le boss. David Koresh, c'est un personnage un petit peu comme Rock Terrio, dans le sens que c'est un génie manipulateur. Et il a fait des choses similaires à Rock Terrio, des mauvaises choses comme il a abusé des enfants sexuellement et aussi les autres hommes qui avaient des femmes dans la secte, ben, David Koresh s'appropriait de leurs femmes, il les abusait sexuellement, il faisait faire des affaires comme des esclaves. Puis c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en parle encore en 2023 d'un incident qui est arrivé en 1993, le siege à Waco, c'est que il y avait trop d'armes à feu dans la place, on peut le dire un château. Et il était en train de manufacturer des armes à feu semi-automatiques. Il est transformé en des armes à feu automatiques. Et aussi, il les revendait. Puis c'est comme ça qu'ils faisaient leur argent, la secte. Puis c'est comme ça qu'ils survivaient. Dans le fond, c'est qu'ils vendaient des armes illégalement. Et c'est pour ça que la police a dû intervenir. Pendant 51 jours, en 1993, la police puis les Branch Davidians se sont tirés dessus. Et ça a fini avec, évidemment, un grand suicide collectif. David Koresh, il avait vu qu'il pouvait pas s'en sortir, fait qu'il a mis feu à tout son, on peut dire, un château. Et ça a fait 76 morts du côté des Branch Davidians. Il y a même plusieurs policiers qui sont morts. Et des 76 morts, il y a eu 25 morts enfants. Une des questions existentielles les plus populaires au monde sont que la question il y a-t-il un Dieu? Donc,
Selon David Koresh et ses membres de sa religion qu'il a instaurée, il y en aurait un et David lui-même serait un participant des aventuriers de la septième journée, donc il serait un des seuls à pouvoir révéler les secrets de la Bible et qui serait le Messie, entre guillemets. Une autre question existentielle populaire est celle de à quoi on sert dans la vie. Donc, pour la pour pour David Koresh et ses fidèles, leur but pour eux-mêmes dans leur vie était d'accomplir la mission d'évangélisation et de révéler la réalité et de pouvoir ramener à la vie un Dieu auquel il associait David Koresh. Avril 93, lors d'un assaut final contre le ranch de Waco, c'est le drame. 84 des 95 fidèles présents y laisseront leur vie. Aujourd'hui encore, on se demande si le prophète de cette secte est responsable de ces morts ou s'ils ont tous été les victimes d'une tragédie qui aurait pu être évitée. Thou art my son. This day have I begotten thee. Someone's the son of God. David Koresh aimait les armes, les adolescentes, mais pour ses fidèles, c'était l'agneau de Dieu. Lui-même se nommait le Messie pécheur. Parce qu'il avait beaucoup péché, il estimait qu'il pouvait les comprendre mieux que quiconque. Il leur apprenait à faire face à une apocalypse imminente. Thou shalt break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. The guy's tough. He's got more than guns. He's got God. Marié à une jeune fille de 14 ans, il aura 3 enfants. Tous mourront dans les flammes. Ses fidèles vivaient une vie spartiate dans ce ranch. Et tous les hommes devaient renoncer à leurs femmes au profit de David Koresh, qui déclarait être le seul à posséder un sperme divin. À une époque, tous les enfants sont donc de lui. Pour faire tourner le ranch et la secte, les Davidiens font commerce d'armes, ce qui est licite au Texas, mais ils assemblent des armes qui ne le sont pas. Le shérif et le Bureau fédéral de surveillance des alcools et des armes à feu décident d'agir. Ils auraient pu tout simplement arrêter David Koresh qui descendait souvent à Waco dans sa voiture de sport. Cette arrestation aurait évité le drame et aujourd'hui 84 personnes seraient encore en vie. Au lieu de cela, les autorités décident de lancer un raid surprise, mais il ne marche pas comme prévu. En effet, Koresh a appris l'arrivée de la police et ses troupes ripostent. C'est la débâcle, la Bérésina. 100 policiers doivent battre en retraite, emportant avec eux 4 morts, 16 blessés. Dès lors, c'est l'escalade. Des agents fédéraux étant morts, l'histoire ne concerne plus l'État du Texas, mais le gouvernement des États-Unis. Les autorités décident d'utiliser les moyens forts, de passer à la guerre totale. L'ampleur des moyens mis en œuvre laisse pantois. Les troupes de choc du FBI arrivent donc, escortées par l'armée, suivies par les médias, et s'installent un véritable siège de 51 jours. Perdant patience, sans mesurer l'état d'esprit des assiégés, les forces de l'ordre passent alors à l'attaque. Et c'est le drame. 3 incendies prendront à différents endroits dans le ranch. Suicide ou accident, la question est encore ouverte. Ce qu'on sait, c'est que les disciples se tirent des balles dans la tête pour éviter la souffrance des brûlures. Bilan de cette
action controversée, 84 morts dans ce bûcher humain, dont Koresh et sa famille. La branche des Davidiens, elle, existe toujours. Une femme qui a perdu 4 enfants et son mari continue de croire en Koresh. Elle conteste la thèse du suicide. So many people have to die like this. Why did they, when you think that they were in one place, there was 32. And that square place that was over there, it was a pantry. Some of them were so fused together. They were holding each other. There was like 5 or 6 bodies at one point. They realized later that these people all meshed together. Such a heat and such a closeness. They were afraid. They would not have done this. They wouldn't have allowed themselves to want to kill themselves like that. They didn't want to die. We all wanted to live. Pour ma part, je pense que la secte avait un minimum de sens. Effectivement, la principale croyance, c'était il y aurait une seconde venue du Christ qui était imminente. Et c'est effectivement ce qui est écrit dans les enseignements bibliques du Nouveau Testament. Dans le chapitre Retour du Christ ou la seconde venue, il nous indique bel et bien une seconde venue du Christ. Pour ma part, est-ce que j'aurais été influencé ou pas? Tout d'abord, il y avait une plus grande présence de la religion. Donc si j'aurais été un vrai croyant et que je connaissais mon Nouveau Testament, j'aurais probablement été plus influencé. De plus, c'était une sorte de mode de créer des sectes à cette époque. Donc c'est assez régulier de voir des gens rejoindre des sectes. Aussi, David, il s'était installé au Texas au milieu de nulle part et ça permet de couper les ponts avec la réalité. Donc cela étant dit, ça lui a permis de complètement les brainwash parce qu'à chaque jour, il leur répétait les enseignements bibliques avec la seconde venue du Christ. Et à force d'entendre ça tous les jours, ça finit par rentrer dans ta tête et tu finis donc par y croire. La secte, en gros, est complètement corrompue. Puis je trouve que c'est juste un abus de pouvoir du côté de David Koresh, vu que la religion était un aspect tellement important de la société dans ce temps-là. Le fait qu'il ait manipulé des gens pour avec ses affirmations qui étaient Jésus rené et qui leur a donné des faux espoirs sur une réalité parfaite, je trouve que c'est horrible. Surtout considérant le fait que les choses horribles qui se sont déroulées dans la maison de Koresh et dans la secte, comme par exemple les agressions sur les mineurs, ou je trouve que c'est des événements horribles, puis que c'est juste un homme qui voulait nourrir son ego avec de la manipulation. Et personnellement, si moi j'aurais été dans leur temps, il y a des chances que j'aurais pu être manipulé à rejoindre la secte à cause que la religion était un aspect tellement important que peut-être si j'aurais vraiment cru en ce qu'il disait, j'aurais été manipulé. Mais en tant que personne, moi, avec mes valeurs et mes connaissances, il n'y a aucune chance que je croie à ce que David Koresh affirme dans sa création de sa religion.